Bon, on a de la chance d'être à Dubaï. On se marie à Dubaï. Bonjour à tous, c'est Conscience Masquée, la chaîne YouTube qui se veut démasquer ta curiosité. Can I have a picture with you? I love your boobs. It's a lot of money. Et Dubaï, c'est que pour les riches. Je gagnais combien de fric par an? C'est pas possible. Moi, je gagne 300 000 € par mois. Dubaï, c'est hors de prix. Ce qu'on apprécie le plus, c'est vraiment l'entre-soi. Du coup, j'ai véritablement décidé de me rendre sur place et d'aller voir par moi-même ce qu'il en était. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Sans plus attendre, je vous laisse avec le contenu. La première chose qu'on entend tout le temps, c'est Dubaï, c'est que pour les riches, Dubaï, c'est hors de prix. Dubaï, à partir du moment où tu payes, tout est simple. Et bah je vais grandement vous surprendre, mais je vais relativiser vachement ça. Déjà, sachez que 1 euro, ça équivaut à 4 dirhams des Émirats Arabes Unis. Ça veut dire que 1 dirham égale à peu près à 25 centimes d'euros. Et il est vrai que dans les reportages ou dans les images véhiculées par les influenceurs sur les réseaux sociaux, on va avoir tendance à voir des beaux endroits, des beaux restaurants. Ton corps, j'aimerais avoir le même. Combien ça coûte? Des choses assez luxueuses. C'est la vie qu'on a décidé de mener. Mais je me dis, c'est comme les influenceurs qui vont par exemple être à Paris. En général, ils vont se filmer dans des beaux restaurants et vous allez rarement avoir le Paris des quartiers populaires qui va être mis en avant. Donc là, c'est un petit peu la même chose aussi avec Dubaï. N'oubliez pas que les réseaux sociaux ou ce que vont vous montrer les médias, ça ne peut être qu'une vitrine. Cette montre, putain. Elle coûte le prix d'une maison. Elle écoute le prix de quoi? D'une maison. Et c'est pour ça que ça me tenait véritablement à cœur d'être sur place pour savoir de quoi je parlais, puisque la majorité des gens que j'entends avoir des arguments sur cette ville n'y ont jamais foutu les pieds. Ça fait 3 ans que j'habite à Dubaï et il n'y a jamais d'histoire. On reste à Dubaï, ouais. Beaucoup de personnes vont penser que Dubaï c'est un Eldorado où vous allez retrouver que des occidentaux. Détrompez-vous, quand vous vous baladez dans la rue, vous êtes quasiment le seul occidental. Vous vous sentez véritablement en Asie, vous êtes entouré d'énormément d'Indiens, vous avez une communauté pakistanaise, afghane qui est extrêmement importante, et après vous allez avoir également beaucoup de Népalais, d'Indonésiens, de Thaïlandais ou encore de Bangladais. Et outre cette communauté asiatique, les gens qui vont être le plus nombreux après, ça va être la population des pays arabes ou maghrébins qui pratiquent la langue arabe. Donc je pense par exemple aux Égyptiens, aux Syriens, etc. Si vous reprenez une étude de Courrier International en 2020, elle table sur le fait qu'il y ait plus de 95% d'étrangers dans la ville de Dubaï. Donc vous avez moins de 10% de population locale d'Émiratis. Les Émiratis, je les ai surtout vus à l'aéroport quand vous arrivez, parce que c'est eux qui sont en charge de vous faire rentrer dans le pays, de vous faire passer la sécurité, etc. Mais sinon, vous en croisez finalement assez peu. Et en fonction des habits traditionnels, vous allez aussi vous rendre compte que vous croisez parfois des Qataris ou des Saoudiens. Mais encore une fois, ça représente une part qui est négligeable de la population. Et ça s'explique par le fait qu'il y ait énormément de populations qu'on appelle les workers. C'est les gens qui vont former la population active de la ville. Donc voilà, vous avez ce melting pot de population qu'il faut avoir en tête. Parce que c'est vrai que ça peut surprendre si vous vous attendez à arriver à Dubaï et à avoir la même population qu'à Miami. Ce ne sera pas le cas. Pour vous illustrer un peu cela, moi je dis souvent que Dubaï en fait c'est une ville de lieux. En fonction d'où vous allez pas du tout avoir les mêmes populations. Comme je vous l'ai dit, si vous allez dans les lieux touristiques ou dans la rue, et ben vous allez avoir une population majoritairement asiatique. Après, si vous vous rendez dans des lieux où ça consomme de l'alcool et que ça suit un petit peu des modes de vie occidentaux, où ça fait la fête, là effectivement c'est très frappant. Vous n'allez être qu'entre occidentaux et qu'entre entre guillemets étrangers des autres parties du globe. Il faut savoir qu'à Dubaï, par exemple, si vous allez à GBR, qui est un des quartiers de Dubaï, vous allez avoir énormément de bars. Mais en fait, ce qui est surprenant, c'est que vous en avez que quelques-uns qui servent de l'alcool. Et donc, de ce fait, quand vous allez rentrer dans ce lieu, vous allez être qu'entre gens qui sont venus spécifiquement dans cette adresse pour consommer de l'alcool. Et donc, ça va être plutôt des occidentaux. Vous allez avoir beaucoup de gens du Royaume-Uni, parce que faut savoir que les Émirats, c'était anciennement relié quand même au Royaume-Uni. J'en parlerai plus longuement plus tard dans la vidéo. Vous avez également pas mal de Français, beaucoup de Russes aussi qui avec la conjoncture actuelle ne peuvent plus forcément aller en Europe de l'Ouest ou par exemple aux États-Unis, et vous avez également des Américains. De ce fait, vous allez en avoir pour tous les prix. Donc ça fait 2 251 460 €. Allez, t'as la mallette? Puisque, encore une fois, vous avez des gens au pouvoir d'achat moindre. Ces workers qu'on voit un peu partout là, dans la ville. Qui côtoient des occidentaux ou des expatriés avec un pouvoir d'achat qui peut être beaucoup plus important. À Dubaï, je me promène,
mon sac ouvert. Donc, si vous voulez manger pour très peu cher, c'est possible à Dubaï. Oui, c'est possible. Vous avez plein de restos. En plus, qu'on n'a pas l'habitude d'avoir en France, des restos afghans, des restos iraniens. Après, un peu plus connus, vous allez avoir des restos indiens également. Mais voilà, ça peut être des petits restaurants qui payent pas de mine, mais qui sont très bons. Vous allez en avoir pour votre argent en quantité. Pour les restaurants un petit peu plus haut de gamme, vous pouvez avoir des offres intéressantes avec les business lunch le midi. Donc, c'est en général pour les gens dans leur pause du midi, où vous pouvez vous en sortir pour 30-35 € pour des restaurants qui ont quand même une qualité de service et de nourriture. Je pense que honnêtement vous payeriez plus cher en France par exemple. Et les bons restos de Dubaï vont me manquer. Comment tu expliques que les gens t'aiment autant? Pour ce qui est de l'alcool, grand sujet, et bah sachez qu'en tant que touriste vous pouvez très bien vous rendre dans des shops. Alors c'est des shops, quand vous passez devant, vous ne pouvez pas savoir que c'est des shops qui vendent de l'alcool car ce n'est pas du tout mis en avant et c'est caché, d'accord? Vous n'allez pas avoir des vitrines apparentes avec des bouteilles d'alcool qui se baladent, ça paraît logique, mais vous pouvez tout à fait rentrer dans ce genre de shop, vous montrez votre passeport, ils prennent en compte le fait que vous êtes touriste, ils prennent votre nom, ils le rentrent dans leur base de données et vous pouvez acheter votre alcool. Et ils le font une fois en général, puisqu'après vous avez juste à remontrer vite fait votre passeport, ils voient que vous êtes dans la banque de données et ils vous laissent acheter votre alcool. Pour ce qui est des prix, alors les spiritueux ça va être sensiblement les mêmes prix qu'en France étonnamment. Vous allez avoir des bouteilles de vodka à 12-13 €. Par contre ce qui est très drôle et très cocasse, c'est que les bouteilles de vin vont être au même prix que les bouteilles de spiritueux. Donc vous allez trouver des bouteilles de vin en entrée de gamme à 11-12 €. Et pour la bière, c'est un tantinet plus cher que ce que vous pourriez trouver en France. Après, n'oubliez pas aussi que c'est normal puisque tout est importé et que vous avez les coûts de transport aussi qui sont à prendre en compte. Là où ça va vous coûter cher, c'est si vous allez dans des bars un petit peu branchés parce que vous allez avoir une TVA qui va s'appliquer et une taxe en plus. Because in France there is too much taxes. So now I'm moving to Dubai because I don't care about taxes. Alors je sais pas si cette taxe elle est spécifique sur l'alcool, mais en tout cas elle est quand même bien présente. Ce qui fait que nous, ça nous est déjà arrivé pour un cocktail de payer entre 15 et 20 €. Do you want to take all our money? Surtout qu'on a fait la grosse erreur de payer en euros. Alors effectivement vous pouvez payer en euros absolument, enfin quasiment partout, que ce soit dans les taxis, dans les lieux, mais je vous le déconseille parce que évidemment c'est pas du tout avantageux. You know, in Dubai, there is the word buy. Sachant que vous avez des endroits un petit peu partout et éparpillés dans la ville pour échanger vos euros en dirhams. Je vous déconseille de le faire à l'aéroport parce que évidemment vous avez un flux de voyageurs et une demande qui est très forte et donc les taux de change sont quand même beaucoup moins intéressants. Dubai Mall, le centre commercial de Dubaï qui est très connu, ça reste le plus intéressant. Sinon après, que ce soit à Marina ou dans d'autres quartiers, vous avez des espèces de petites succursales, sachant qu'en moyenne vous avez une commission de 2-3 dirhams. Pour en revenir au prix, je dirais que Dubaï, je trouve que c'est moins cher que des grandes villes en France. Par exemple, si on prend Paris, notamment au niveau des loyers. Sachez que si vous faites de la colocation à Dubaï, vous pouvez vous en sortir pour 400-500 € par mois. Ça c'est quoi? Ça c'est un mois d'impôt sur le revenu? Et si vous prenez un logement avec une chambre, vous pouvez vous en sortir entre 800 et 1200 € par mois, sachant que les logements à Dubaï sont quand même beaucoup plus grands. Comptez 70-80 mètres carrés minimum en général pour un logement avec une chambre. Et c'est des logements qui en général sont récents, qui sont très modernes et sur une offre de service qui n'a absolument rien à voir avec la France. C'est-à-dire que dans le prix de votre loyer, en général vous allez être dans des résidences sécurisées. 24 h sur 24, vous allez avoir quelqu'un qui va être dans le hall de votre immeuble, à l'instar par exemple des hôtels. Et en fait, vous allez aussi avoir compris dans le prix de votre loyer l'accès à une piscine extérieure de résidence, à une salle de sport, parfois même à un cinéma, et tout est pensé pour que vous ayez tout à proximité. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des galeries souterraines qui vont vous permettre de ne pas sortir, puisque je vous rappelle quand même que l'été il fait très chaud. Mais bébé, je viens de rentrer à Dubaï et je vous jure, je suis choquée, il fait trop froid. Nous on y a été au mois de mars, il faisait entre 20 à 25 degrés avec du soleil et du vent, ce qui était très agréable. Je dirais que c'est un petit peu la meilleure période pour aller à Dubaï, mais gardez à l'esprit que entre juillet et septembre, vous pouvez avoir des températures qui vont jusqu'à 50 degrés. C'est quand même énorme d'être à 40 degrés et que dedans il y a de la neige. Quand vous sortez de votre tour, vous pouvez avoir accès à des galeries souterraines ou ensuite vous avez accès à des restaurants, des pharmacies, des supermarchés ou du moins tout ce dont vous pouvez avoir besoin. Donc je dirais que les logements sont quand même globalement moins chers à Dubaï. Après encore une fois, tout dépend des quartiers où vous allez, des lieux que vous visez et du budget que vous vous attribuez. Là où ça va coûter plus cher à Dubaï, ça va être au niveau des charges. L'électricité, ça va être en général 80 € par mois si vous êtes seul ou en couple et internet ça va être pareil, 80-100 € par mois. Mais encore une fois, pour les autres transports, ça va vous coûter moins cher. Par exemple, tout ce qui est métro, les tickets en général c'est 1 à 2 € si vous prenez pas d'abonnement. Si vous prenez des abonnements, ça peut vous revenir encore moins cher. Les taxis aussi sont moins chers parce qu'il faut savoir aussi que l'essence c'est 2 fois moins cher qu'en France. How much is it? 40? Yeah. 22 litres, 10 €. Yeah, here cheap. Yeah, It's really cheap, yeah. Because it's downstairs.
Et je dirais que pour les courses, eh ben, c'est un petit peu équivalent. Mais encore une fois, si vous vous attendez à manger pareil qu'en France et à acheter des produits qui sont importés, là ça va vous revenir plus cher. Mais si vous prenez des choses un petit peu locales, et rassurez-vous, vous avez énormément d'offres à Dubaï du fait du melting pot de la population, vous trouverez votre bonheur. Vous avez même des carrefours à Dubaï. Et encore une fois, dans les supermarchés, vous avez un espace traiteur ou ce genre de choses, donc vous avez quand même une offre qui est conséquente. Alors là où la France va être aussi moins chère, ça va potentiellement être sur l'école et la sécurité sociale, ou du moins les frais de santé. Après, dites-vous que c'est parce que vous avez un système qui est complètement différent en France, avec le fait que vous payez ces frais-là sur vos impôts, alors qu'à Dubaï, vous n'avez pas d'impôt sur le revenu. Après oui, ici, on paye pas forcément d'impôts. Ça tue quoi de me dire que tout cet argent va aller dans l'État pour la sécurité sociale, pour les impôts, pour la redistribution. C'est pour ça qu'énormément d'influenceurs ou de gens qui gagnent ou ont gagné très bien leur vie fut un temps sont allés à Dubaï parce que ça leur permettait de ne pas payer d'impôts. C'est mon argent, c'est le mien que j'ai gagné à la sueur de mon front, en faisant des selfies, en vendant mon image. Pour ça, il faut être résident fiscal à Dubaï. Vous avez un certain nombre de jours à respecter par an. Je crois que c'est plus de 180 jours par an. Voilà. Donc, encore une fois, c'est deux systèmes qui sont complètement différents. Et on paye vraiment 0 impôt ici. Je suis employé moi aussi, j'ai pas d'entreprise. Non, moi je fais pas ça. Ah ouais? Je peux pas niquer la France, ouvertement. Pas ouvertement. Non. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris plein de choses sur Dubaï. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne et à activer les cloches des notifications parce que c'est super important. Ça me permettra d'avoir un meilleur référencement et d'avoir du soutien pour sortir toujours plus de contenu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. Et après, on dit pas qu'on restera toute notre vie à Dubaï, hein, peut-être qu'on partira. Je dois pas aller revivre à Dubaï.